de mon Dieu soit sur vous. Qu'elle se multiplie sur vous. Tant que vous serez attaché à Dieu, vous n'allez pas mourir sans l'autorisation de Dieu. Même si le monde autour de toi est bouleversé, ta vie ne dépend pas des événements du monde. Ta vie dépend de celui qui t'a créé pour la gloire de son nom. Tu vas vivre encore. Et tu vas raconter le merveille de l'Éternel. Je suis bien heureux de vous retrouver après quelques 5 mois d'interruption. Si les portes des églises étaient fermées, le ciel n'était pas fermé. La Bible n'était pas fermée. La maison n'était pas fermée. Donc Dieu est encore à l'œuvre au milieu de nous. Ils sont malheureux ceux qui attendaient seulement la reprise du culte pour se mettre en ordre avec Dieu. Pour ce matin, nous prenons le livre de Job. Pour ceux qui ont amené leur Bible. Quelqu'un a amené sa Bible ce matin? Qui lève sa Bible que je vois. Je veux voir les chrétiens. Je veux voir les chrétiens. Alors, qui a amené son téléphone Android? Et qui n'a pas sa Bible, qui lève aussi son téléphone. Ce téléphone coûte plus cher qu'une Bible. Est-ce que vous le savez? Qu'il coûte moins cher et plus cher que la Bible. Or, entre la Bible et le téléphone, qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est précieux? C'est la Bible. Qui est riche? La Bible. Qui peut t'amener loin dans la vie? C'est la Bible. Qui peut transformer ta vie? C'est ta Bible. Qui peut faire de toi un grand homme, une grande femme? C'est la Bible. Alors pourquoi toi tu n'aimes pas la Bible? À partir de ce moment, je vais commencer à surveiller ceux-là qui viennent à l'église sans Bible. Je vois même quelqu'un qui est devant moi, qui a une très belle veste noire et une belle chemise blanche et une belle paire de chaussures noires, mais sans Bible. Malheureux. Malheureux. Oh, si tu pouvais découvrir les richesses qu'il y a dans la Bible, tu ne ferais pas ça. Tu ne ferais pas ça. Je préfère dépenser beaucoup d'argent pour acheter une Bible et d'acheter autre chose. Job chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 5e verset. C'est le 5e verset qui m'intéresse surtout. Nous lisons au nom de Jésus. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Soulignez ça, intègre et droit. Il craignait Dieu. Soulignez ça aussi.
Et se détourner du mal. Soulignez ça aussi. Il craignait Dieu et se détourner du mal. Y a-t-il quelqu'un ici qui fait ça? Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, c'est-à-dire 1000, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. C'est un homme vraiment riche. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Il était très connu, très respecté, très honoré. Certainement qu'il n'était pas respecté à cause de ses richesses. Sinon la Bible allait commencer par là. Mais la Bible commence par son intégrité et sa droiture de cœur. La crainte qu'il a de Dieu. Le respect de Dieu. L'honneur de Dieu. Et la haine qu'il avait du mal. Un homme qui haïssait le mal. Il haïssait le mal. Il avait la haine du mal. C'est pourquoi il s'est détourné du mal. Verset 5. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. L'une des choses qui nous étonne de Job, c'est l'amour qu'il avait développé entre ses enfants. Ses enfants s'aimaient beaucoup et se visitaient mutuellement. C'est ce que vous faites dans votre famille aussi? Vous vous aimez beaucoup, vous visitez beaucoup. Vous avez développé une grande amitié, fraternité entre vous. L'avez-vous fait au milieu de vos enfants? Ou vos enfants se haïssent les uns les autres? Qu'est-ce que vous faites dans votre maison à vous? Il y a une autre chose que Job avait développée. C'est la crainte de Dieu qu'il avait donnée à ses enfants. Ses enfants craignaient Dieu comme leur père. Oh, quelle belle famille que Job avait développée. Des enfants qui craignent Dieu. Et la troisième ou la quatrième chose, Job avait développé, cultivé dans sa famille la vie de pureté, de sanctification. Quand ses enfants allaient à la fête, chez l'un ou l'autre de ses frères, il se disait, peut-être que mes enfants ont-ils péché pendant la fête. Et pourtant, ils étaient entre eux. Est-ce que mes enfants
ont-ils offensé Dieu? C'est Job, c'était pas les richesses. Le grand héritage qu'il voulait laisser à ses enfants. Et pourtant, il en avait. C'était pas l'héritage matériel. Parce que Job savait que ses enfants pouvaient mourir un jour et laisser le bien qu'il allait leur donner en héritage. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Il avait de grandes richesses, mais aucun de ses enfants n'a hérité de ces richesses. Parce que tous sont morts sans hériter de bien dans leur père. Mais il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas perdre, la crainte de Dieu, la haine du mal. Même s'ils étaient morts, Job était sûr qu'il allait retrouver ses enfants auprès de son Seigneur. Il allait retrouver ses enfants. Et s'il y a des parents ici qui sont préoccupés comme Job, d'inculquer dans leurs enfants la haine du mal, la crainte de Dieu, la vénération que l'on a de Dieu. Job, c'est l'idéal de père que l'on doit rechercher aujourd'hui. L'idéal de père. Mais aussi c'est l'idéal du sacrificateur. Un sacrificateur dans sa maison. Job n'attendait pas d'aller dans la synagogue. Lui, le culte, il le célébrait même dans sa maison. Pendant le temps de confinement, combien sont-ils ce matin ici qui attendaient ce culte d'aujourd'hui et ne pouvaient pas se conduire comme Job, être pasteur dans sa maison, amener sa famille à connaître Dieu. Combien attendaient les cultes? Comme nous le verrons plus tard, ici nous venons pour être formés, équipés, instruits dans le voie de Dieu. Mais le vrai moment d'adoration, c'est dans nos familles, dans nos maisons, dans nos avenues, dans notre quartier. C'est là où nous allons pratiquer la vie chrétienne. Ça, c'est le lieu de formation, le lieu d'enseignement, le lieu d'instruction. Ici, il y a même beaucoup de faux chrétiens. Les vrais chrétiens ont continué la vie chrétienne, même dans leur maison, pendant le temps de confinement. Combien j'étais choqué quand j'entendais des frères qui me visitaient ou des sœurs. Papa culte kobana mukolonini na nazoko kate kobana nandako san lo sambo ndako. Amen. Awade lo sambo ya solo na kate nandako. Job le faisait dans sa maison. Je bénis Dieu parce que pendant ce temps de confinement, il y a des familles qui célébraient le culte de Dieu dans leur maison. Ils donnaient même des offrandes et des dîmes dans leur maison. Et ces dîmes et ces offrandes me parvenaient chez moi. Et c'est avec cet argent que nous avons fini la dette de la parcelle d'à côté. Ils n'ont pas attendu la fin du confinement. Même chez moi, nous avons célébré Dieu dans notre maison, comme si de rien n'était. Offrons à Dieu ce que nous devrions à Dieu.
On a offert à Dieu. Dieu d'ailleurs nous a inspiré un grand enseignement sur sa parole que je vous enseignerai plus tard. C'est dans ma maison. Ce n'est pas ici au temple. Je veux que dans cette église, les gens développent cela. Parce qu'il va y avoir encore d'autres temps difficiles. L'église était fermée, mais le ciel n'était pas fermé. La Bible n'était pas fermée. Ici, vous venez faire de réserve de la parole de Dieu. Un frère qui m'a visité m'a dit, papa, heureusement que je prends les notes de tes enseignements. Tout ce temps, je suis en train de revoir les notes que je prends à l'église. Ainsi, je ne suis pas coupé du ciel. Combien d'entre nous n'ont attendu que ce moment pour venir entrer en contact avec Dieu? Non, frère. Ce que vous faites n'est pas bien. C'est pas bien. Job a entretenu la communion de ses enfants avec Dieu, puisque lui-même était le premier à développer sa communion avec son Dieu. Job, il vivait pour voir ses enfants purifiés tous les jours. Pourquoi faut-il se purifier? La première chose que vous devez retenir, la purification montre le respect que l'on a de la sainteté de Dieu. Un homme qui se répand au jour le jour, quotidiennement, c'est quelqu'un qui veut respecter la sainteté de Dieu. Quand vous allez dans le bureau de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un qui est surtout propre, vous allez rechercher à garder propre sa maison, son bureau. Vous allez contempler ces fleurs. Mais vous n'allez pas couper ces fleurs. De la même manière, quand on vient dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, l'une des premières choses que l'on doit rechercher, c'est d'honorer la sainteté de Dieu. Pourquoi faut-il honorer la sainteté de Dieu? Parce que sans la sanctification, nous dit la Bible, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la sanctification, tu ne seras jamais agréable. Jamais. Jamais. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Hébreux 12, verset 14. Deuxièmement, sans la sanctification, il est impossible de vivre les manifestations physiques visibles de Dieu. Impossible. Impossible de voir les apparitions de Dieu, les manifestations de Dieu. Frères bien-aimés, à cause de la sanctification, des gens ont vu
les manifestations de Dieu dans leur ministère, mais aussi dans leur culte personnel, à la maison, dans la chambre, dans le culte familial. Dieu a déjà visité énormément de gens, attirés par leur sanctification, attirés par leur pureté. Les anges de Dieu sont descendus dans plusieurs maisons à cause de la sanctification et de la pureté. Dans Exode chapitre 19, versets 10 à 11, Dieu devrait descendre sur la montagne de Sinaï. Mais avant de descendre à la rencontre de son peuple, la première chose qu'il demande à Moïse de faire, il le dit dans le verset 10, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui, et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Sanctifie-les aujourd'hui, et demain qu'ils lavent leurs vêtements. Verset 11. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. L'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Croyez-vous, frère, quelqu'un du milieu de nous croit ce matin que Dieu peut descendre dans cette église? Quelqu'un croit que Dieu peut descendre dans cette église et que vous et moi, nous pouvons le voir descendre ici dans sa gloire, dans sa splendeur, dans sa magnificence, dans sa beauté et dans son éclat. Nous pouvons assister un jour en ces lieux au spectacle de la manifestation de Dieu. Si Dieu est attiré par la sanctification de chacun de nous ici. Et c'est le vœu de mon cœur. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu ça de mes propres yeux. C'est le désir le plus ardent de mon cœur. Le désir de mon cœur. Dieu peut venir dans ta chambre, te visiter dans ta chambre. Il peut venir. Troisièmement, sans la sanctification, il est impossible de vivre les interventions surnaturelles et glorieuse de Dieu. Dans le même passage d'Exode 19, à partir du verset 16, vous pouvez voir cela. Quatrièmement, la sanctification est la voie royale par laquelle chevauche la gloire et la puissance de Dieu. Tu aimes vivre la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu et à la sanctification. Frères, sœurs, vous êtes une femme, un homme qui marche dans la crainte de Dieu. Même les démons témoigneront de vous. Ils te craindront. Ils reculeront devant vous. Est-ce que vous croyez en ça? Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 13 au verset 17,
Verset 17. Il y a une histoire qui est racontée dans ces passages. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13 à 17. 7 fils d'un homme appelé Séva. Ils ont vu comment Dieu opérait au travers de Paul. Comment les gens étaient délivrés? Comment les gens étaient guéris de leur maladie? Et eux aussi, sans rechercher d'abord la communion avec Dieu comme Job, ils vont chercher à imiter Paul. Ils allaient et voulaient chasser les mauvais esprits au nom de ce Jésus que Paul prêchait. Les démons vont se retourner contre eux. Ils vont le poursuivre, les attaquer, les agresser, déchirer même leurs vêtements. Et voici ce que les démons leur disent. Nous connaissons Paul. Nous connaissons aussi Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Paul, lui, nous le connaissons. Jésus, lui, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous pour nous chasser? Qu'est-ce que Paul et Jésus avaient de commun? Paul et Jésus avaient de commun la crainte de Dieu, la vie de sanctification et la gloire et la puissance de Dieu descendait sur eux. Et cela peut vous arriver à vous aussi. Comment maintenir la sanctification? La repentance, la confession permanente de ses péchés. Beaucoup de gens attendent le culte de dimanche pour se confesser, attendent les grandes fêtes religieuses comme la Noël et la Pentecôte et la Pâque pour le faire. Non. Chez un enfant de Dieu, la sanctification est permanente. C'est vrai qu'il y a une sanctification de position en Christ. Ceux qui sont en Christ sont saints. Ceux qui sont véritablement en Christ. Je ne parle pas des religieux. Non. Je parle des chrétiens. De ceux qui sont comme Christ. Ils sont saints comme Christ l'est. Quand vous lisez les épîtres de Paul, surtout le premier chapitre de chaque épître, commencez même par Romains chapitre 1er, le 3 ou le 4 premiers versets. Vous verrez Paul commencer toujours par là. Épître de Paul aux saints qui sont à Rome. Les saints qui sont à Rome. Les saints, ce ne sont pas les cadavres, les morts. Non, non, non. Je suis malheureux quand je vois des gens le 1er août aller au cimetière, prier ou pleurer sur le tombe. Vous entrez en communion avec des esprits de mort, mais pas avec Dieu. Vivons
craignant Dieu, vous détournant du mal, vous pouvez mener une vie de sanctification, une vie de pureté. Il y a quelqu'un qui entend ça? La purification intérieure ne se fait que par la confession quotidienne de ses péchés ou par la repentance. 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10. 1 Jean 1, 8 à 10. Nous dit ceci au verset 8. 1 Jean 1, 8 à 10. 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Comme Ikosa. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si toi, ce matin, tu dis que tu n'as pas péché, tu te trompes toi-même. La vérité n'est pas en toi. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Dieu est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le mot iniquité dans la Bible signifie un état permanent de péché. Tu es de manière permanente dans le péché. D'ailleurs, tu ne te rends même pas compte que tu vis de manière permanente dans le péché. Quand tu es en colère, tu mens, tu te prostitues. Toi, tu trouves ça normal et parfois bien. Mais tu ne te rends pas compte que tu es dans un état permanent de péché. Tu es dans l'iniquité. Ou quand tu poses des actes qui sont contraires à la morale, tu trouves ça normal. Tu es dans un état de péché. Quand ça va pour vivre, c'est pas. Tu es dans un état permanent de péché. Un état permanent. Tu as été triomphé. Le péché te triomphe. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. La parole de Dieu n'est pas en nous. À la maison, vous allez lire 1 Jean 3, verset 6 à 10. Mais le verset 8 lui dit ceci. Celui qui pêche est du diable. C'est lui qui pêche et du diable. Il vient à l'église, mais il pêche. Il n'est pas de Dieu parce qu'il vient à l'église. Venant à l'église, il pêche. Il est du diable. Ce n'est pas l'église, la maison, le bâtiment qui fera que tu sois de Dieu. C'est l'état de sainteté, de purification qui fera de toi quelqu'un de Dieu. Sinon, tu es du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Jean 8, 34. Nous disent quiconque se livre au péché, quiconque se livre au péché, est esclave du péché. Esclave. Tu n'as jamais su que tu étais
un esclave. C'est pas le fait que tu te promènes, que tu vas au travail, à l'université, qui fait de toi un homme libre. C'est un mensonge. C'est un mensonge. L'esclavage n'est pas d'abord physique. L'esclavage est d'abord spirituel. La purification intérieure est la voie royale qui nous conduit tout droit au cœur de Dieu. Et par le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu, où nous contemplons Dieu dans sa plénitude, dans sa majesté. Dans Ésaïe chapitre 6, le prophète Ésaïe croyait avant que les pécheurs, ce sont les autres. Au chapitre 5, il dit malheur à ceux qui boivent, malheur à ceux qui ajoutent richesse sur richesse, malheur, malheur, malheur. Mais quand il entre dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, il ne dit plus malheur aux autres. Il dit à lui-même, malheur à moi, je suis entré dans la maison de Dieu, j'ai vu Dieu dans sa gloire. Malheur à moi. Frère bien-aimé, quand on ne veut pas se purifier chaque jour, Dieu vous livrera aux conséquences le plus tragiques de vos péchés. Faute de temps, vous allez lire à la maison Job 8, versets 11 à 20. Job 8, 11 à 20. Dans ce passage-là, Job dit, il y a des gens qui sont encore tout verts. Non, ils sont verts. Non. Hein? Bazana na mobeso. Bazana na mobeso, le la matiti. Mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà morts. Ils ne savent pas qu'ils sont déjà morts. C'est pourquoi ces gens, ils sont surpris que la mort les frappe. Combien de fois dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos relations, nous apprenons que tel est mort. Ah! Oui, il était ouvert, mais la mort était en lui. Conséquence de son péché. Il a été surpris en plein midi par la mort. Il y a des gens qui seront surpris comme ça, au plus fort de leur vigueur. Chaque fois qu'Israël se me conduisait et péchait contre Dieu, qu'il s'endurcissait dans le mal, Dieu les livrait soit comme esclaves. C'est comme ça que Daniel et les autres sont allés à Babylone en esclavage. Soit Dieu les exterminait, comme ceux qu'il a exterminés dans le désert au sortir de l'Égypte. Vous savez que ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils étaient autour de 600 000 hommes. Je crois 620 000 hommes, si ma mémoire est bonne. De ces 600 000 hommes, faites le calcul, il n'y a que 2
mibale, sur 600, je n'ai pas dit 620, j'ai dit 600 000, 600 000, tous bango nyonso, sont morts dans le désert, bakufi kati na uma, sauf deux, kaka mibale nde batikalaki. Josué et Caleb. Mpe na Caleb. Les autres sont morts dans le désert, Bakufi kati na conséquence de leur péché, ano lifuti wana yaki ya bango, conséquence de leur péché. bato ya lifuta na bango. Frère, Dieu n'est pas un grand-père ou un ami avec lequel on s'amuse. Quand on décide de venir à Dieu, il faut venir de tout son cœur à Dieu et s'abandonner entièrement à Dieu. Et ceux qui s'abandonnent à Dieu, ils vont vivre ces choses ici. La première d'entre elles, c'est l'onction royale. Tu mènes une vie permanente. Vous avez l'onction royale. L'onction de Dieu, le roi des rois, est sur toi. 1 Jean 2, verset 20 et verset 27. Une grande onction sur vous. La deuxième chose, c'est la présence permanente du Saint-Esprit sur vous. Vous irez lire Actes des Apôtres au chapitre 7, à partir du verset 52, ou même avant ça. Vous verrez comment le Saint-Esprit visitait de manière permanente un jeune homme du nom d'Étienne et l'a rendu fougueux, audacieux pour les choses de l'esprit. Fougueux pour les choses de l'esprit, audacieux pour les choses de l'esprit. Celui qui mène une vie permanente de purification. Vous irez lire Lévitique 11, 44, 45. Vous appartiendrez à l'Éternel. Vous appartiendrez à l'Éternel. Et quand vous appartenez à Dieu, personne ne peut vous toucher impunément. Vous touchez impunément. C'est Dieu lui-même qui va toucher. Vous devenez le domaine de Dieu, la propriété de Dieu. La troisième ou la quatrième chose, vous aurez une vie d'abondance. Abondance sur le plan spirituel, abondance sur le plan matériel. Pensez à Job. Job, matériellement, nous venions de le voir. Il était riche. Même quand le diable vient toucher ses richesses, vers la fin du livre de Job, Dieu va lui donner plus de richesses qu'il n'avait avant. Plus de richesses. Ces enfants du premier lit meurent. À la fin, nous avons d'autres enfants de Job. Et dont les noms sont connus. Chrétien. Tu auras l'abondance de Dieu. Tu vivras dans l'abondance de Dieu. Troisième ou quatrièmement ou cinquième, la bénédiction de Dieu sera permanente sur toi. Livre de Nombre au chapitre 11, verset 18. La cinquième ou la sixième chose, tu auras la révélation permanente et personnelle de Dieu. Dieu va se révéler à toi régulièrement, de manière permanente. Dieu entre dans la présence de Dieu. Il y a un renouvellement total en toi. Tu es là, tu aimes. Oh non, non, non. Ce sont des choses que l'on va vivre dans le jour. Et enfin,
la purification permanente est la voie d'accès à l'intimité de Dieu. La voie d'accès à l'intimité de Dieu. Tu seras l'intime de Dieu. Regardez, Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. La première chose qu'il fait, c'est quoi? Alors, il décide, lui, il décide dans sa souveraineté. Mais avant d'agir, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir d'abord son ami. Son ami, Abraham. Il va voir d'abord Abraham, son ami, et lui dit ce qu'il veut faire à Sodome. Dieu veut détruire une avenue, une ville, un pays où ton frère, ta soeur, ta fille ou ton fils est là. Dieu viendra te voir. Dieu t'en parlera. Dieu te l'annoncera. Tu deviendras l'ami de Dieu. Tu vas vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui croit en ça? Et surtout qui le désire? Pendant ce temps de confinement, et après ce moment de confinement, je me suis dit comme Jean, quand nous allons retourner, moi aussi, je veux faire comme Jean. Peut-être que l'un d'entre vous, peut-être que nous tous ici, nous avions péché contre Dieu. En quoi que ce soit, nous avons choqué Dieu. Dieu est attristé à cause de toi. Son esprit en toi ne parle plus à cause de ton péché. Tu aimes l'impudicité plus que Dieu, plus que son esprit. Tu aimes le mensonge plus que Dieu lui-même. Tu as fait de Dieu un menteur. Je ne veux pas commencer ce retour avec autre chose que de vous ramener au pied de Dieu. Tous ces jours, pendant le confinement, j'apprenais parfois des choses qui blessaient mon cœur, déchiraient mon cœur sur la vie de tel ou tel autre frère. Comment voulez-vous que je demande autre chose à Dieu que de revenir à ses pieds avec vous comme sacrificateur? Moi, ce matin,